Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 60 du podcast de Traverser la frontière. Bon alors aujourd'hui on retrouve Vanessa pour une interview 100% voyage, vraiment passionnante. En fait, Vanessa a travaillé pendant des années et à un moment elle s'est dit j'en ai marre, j'ai envie de prendre un break. Et ce qu'elle a fait c'est qu'elle a pris un congé sabbatique et elle est partie voyager en Asie pour un petit moment. Et en fait dans cette interview elle va nous raconter tout son parcours, pourquoi elle a décidé de partir, comment elle a fait pour préparer son voyage, que ce soit pour économiser de l'argent, ou bien préparer son itinéraire, ou bien encore quel était son budget, qu'elle a planifié et le budget réel dépensé, qui est un petit peu différent, vous allez voir. Me dire dans son voyage quel pays elle a visité, quels ont été ses coups de cœur, et surtout comment en fait ce voyage lui a transformé sa vie, et comment ça a changé sa vision en fait, de voir les choses, de voir la vie. Et vous allez voir qu'à son retour sur Paris, c'était pas forcément simple de revenir après un voyage pareil. Et en fait, elle va nous expliquer à la fin pourquoi ce voyage a précipité sa reconversion professionnelle, parce qu'elle faisait un métier dont elle n'était pas super fan à la base. Et maintenant, elle fait quelque chose qu'elle aime beaucoup plus. Donc, elle vous explique tout ça dans l'interview. Je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin parce que c'est vraiment passionnant. On y va, c'est parti. Allô Vanessa ? Oui, salut Mickaël. Ça va ? Oui, ça va. Bon, tu m'entends bien ? Oui, je t'entends très bien. Ok, super. Donc en gros, pour expliquer aux gens qui écoutent, on a mis une petite demi-heure pour arriver à trouver les bons réglages techniques pour qu'on arrive à faire cette interview. Donc en gros, je t'appelle sur ton téléphone portable via mon Skype. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà. On y arrive. On y arrive. Bon, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation pour tous les auditeurs, nous dire où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais, quel âge tu as, tout ça? Ok, donc je m'appelle Vanessa, donc je suis parisienne d'origine. Je travaillais dans les assurances il y a encore peu de temps, et puis un jour j'en ai eu marre de tout ça, de Paris, des assurances, et donc du coup j'ai tout quitté pour aller m'installer à Lyon et changer de voie professionnelle et m'orienter vers la gestion et la protection de la nature. Voilà, donc reconversion professionnelle à presque 35 ans et changement de vie, voilà, avec un petit déménagement donc depuis septembre. D'accord. Il faut savoir que cette reconversion, elle est survenue après un voyage que tu as fait, c'est ça, hein? Exactement, ouais. Cette reconversion professionnelle, elle est survenue, ouais, après un long voyage effectivement que j'ai effectué en 2014, ouais. D'accord. Bon, on va revenir sur le voyage rapidement. Mais du coup, je voulais savoir, avant d'avoir fait ce long voyage, est-ce que tu avais déjà voyagé avant, quand tu étais plus jeune ou quand tu étais étudiante, quelque chose comme ça? Quand j'étais plus jeune, ouais, j'ai beaucoup voyagé parce que j'ai eu la chance en fait d'avoir pu profiter en fait du comité d'entreprise de ma mère, ouais, qui était un comité d'entreprise assez important et du coup qui avait pas mal de moyens. Et du coup, en fait, toutes les vacances scolaires, je partais à l'étranger, en fait, en colonie, du coup. D'accord. Mais voilà, donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à voyager quand j'étais gamine. Donc, j'ai fait la côte ouest des États-Unis pendant 3 semaines. J'ai fait Cuba, la Floride. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une croisière aux Antilles sur un monocoque. Voilà, on n'était que des ados, il y avait 2 adultes, on était une dizaine, c'était génial, enfin voilà, le voyage de rêve, enfin voilà, que des trucs comme ça, d'Italie, l'Europe, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, je sais plus, enfin voilà, pas mal de voyages quoi comme ça. D'accord. Et du coup, c'est vrai que j'ai pu en profiter jusqu'à mes 18 ans et puis après arrivé à 18 ans, c'est fini quoi, donc ça a été un peu dur, ouais. Ouais. Et du coup, entre tes 18 ans Ça a été un peu dur. et 2014, du coup, t'as pu voyager un peu? Ouais, j'ai voyagé un peu. Bon, je suis restée en Europe. Après, j'ai fait on va dire un week-end prolongé à New York. Voilà, j'ai fait des petits voyages, mais c'est vrai que j'allais jamais très très loin. Je restais surtout en Europe, ouais. D'accord. Et puis bon, après ça que j'étais étudiante, donc après, financièrement, c'était un peu compliqué aussi. J'avais pas encore tous les trucs et astuces pour partir pas cher, donc voilà. Ouais. D'accord. Ok. Et du coup, à la fin de tes études, tu t'es orienté vers quel bout? Tu parlais d'assurance tout à l'heure.
À la fin de mes études, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de mes études? J'ai fait un BTS en communication des entreprises, donc rien à voir avec les assurances. Voilà. Après ce BTS, je suis partie m'installer quelque temps en Espagne. Voilà. Bon, bref, hein, pour plein de raisons, mais voilà. Donc je suis partie en Espagne, voilà, 1 an et demi. Je suis rentrée en France. Du coup, moi, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche qui n'avaient aucun rapport avec mes diplômes, enfin avec mon diplôme en tout cas. Ok. Et puis un jour, fallait que je paye mon loyer et voilà. Et du coup, j'ai trouvé un petit boulot comme ça en CDD dans une boîte de prévoyance. Donc, je suis rentrée et puis j'en suis pas ressortie tout de suite quoi. Je D'accord. suis restée 6 ans et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le monde des assurances. Quoi. D'accord, donc tu es resté 6 ans dans la boîte d'assurance. Dans cette boîte-là et puis après j'ai changé. Enfin voilà, mais ouais, effectivement, moi je suis restée un petit moment dans cette boîte de prévoyance. Ouais. Ok. Et du coup, ça te plaisait comme boulot? C'est parce que c'est pas un truc que tu voulais faire à la base, mais. Non, non, c'était un boulot, comme on fait beaucoup, hein, un boulot purement alimentaire. Voilà, on est beaucoup à le faire. Voilà, on se lève le matin et puis on va bosser, parce que faut payer son loyer, faut payer ses courses. Voilà, donc c'était pas un boulot qui me passionnait et qui m'animait. Enfin, c'était pas un boulot dans lequel je m'épanouissais vraiment. Ouais. Mais j'avais mon quotidien un peu là-dedans, j'avais un peu cet équilibre-là et bon voilà, donc du coup je me levais tous les matins et puis j'y allais quoi, D'accord. mais sans être vraiment très très épanouie quoi. Ok. Et du coup, il s'est passé quoi en 2013? Parce que du coup, tu m'as dit que Et du coup, tu étais parti en 2014, mais du coup, je pense que l'idée du voyage, elle est arrivée en 2013 ou quelque chose comme ça, non? ouais c'est ça ouais. En fait ça faisait déjà, déjà quand j'avais 20 ans, je rêvassais beaucoup hein, de partir loin, faire le tour du monde. Ouais. Voyager tout le temps, voilà. Enfin, je fantasmais sur toutes les destinations possibles et imaginables en me disant de toute façon jamais j'aurai l'argent pour partir. Enfin bref. Ouais. Et puis en 2013, ça ruminait déjà depuis un petit moment ce sentiment un peu de ras-le-bol et vraiment de vouloir autre chose. Et puis en fait, je me suis séparée de mon copain à l'époque. D'accord. Et puis il y a eu un déclic où je me suis dit mais merde, j'ai pas envie en fait un jour de me réveiller, et de me dire que c'est trop tard, enfin de me dire que voilà, un jour à 70 ans ou même à 60, de me dire oh là là j'ai toujours voulu faire ça, quel dommage que je l'ai pas fait quoi. Ouais. Et je me suis dit si je le fais pas maintenant en fait je le ferai jamais et c'est maintenant, enfin voilà, il y a des moments où faut arrêter de se dire j'aimerais bien et puis il faut faire quoi. Mhm. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire. D'accord. Donc c'est Et là. du coup, j'ai enclenché. Non, enfin du coup voilà, après comme j'ai pris la décision et puis après j'ai enclenché tout le processus pour me donner les moyens de pouvoir partir quoi. D'accord. Et cette Mm. décision, entre le moment où tu as pris cette décision de vouloir partir et le moment où tu es parti, c'est passé Ouais. combien de temps? Il s'est passé la décision, je l'ai prise l'été 2013. D'accord. Et je suis partie en mars 2014, donc il s'est passé, je sais pas, peut-être 8 mois, un truc comme ça, le temps d'économiser, de m'organiser, de réfléchir déjà à comment j'allais faire, quel était le budget, voilà. Ouais. Donc du coup, Donc, le déclencheur, c'est principalement cette rupture avec ton copain ou il y avait d'autres choses en plus que ça? non, 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 il y avait d'autres choses en plus. Enfin, c'est quelque chose où j'avais toujours envie de faire en fait. Enfin, que Ouais. j'ai toujours mis de côté parce que j'ai toujours repoussé en me disant bon, pas maintenant. En fait, c'est jamais le bon moment en fait. C'est ça le truc. Ouais. C'est jamais le bon moment parce que oui, mais là je viens de finir mes études, alors faut que je trouve du boulot parce que sinon comment je vais justifier que j'ai pas trouvé de travail juste après mes études, enfin ce genre de truc. Ouais. C'est pas le bon moment parce que je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a toujours une excuse pour faire que qu'on parte pas et qu'on se lance pas quoi. Donc Mhm. à un moment donné, je me suis dit bon, ça suffit les excuses. Là aujourd'hui, à ce moment-là, j'avais plus rien qui me rattachait à la France, enfin qui m'obligeait à rester. Ouais. À part mon boulot du coup. Enfin voilà, je suis pas propriétaire, j'ai pas de chien, pas de chat, pas de poisson rouge. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, pas d'enfant. Je veux dire bon, j'avais pas d'excuse en fait. Donc je me suis dit c'est maintenant quoi. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, durant ces 8 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as planifié? Comment tu as préparé ce voyage-là? C'était quoi un petit peu les grandes lignes directrices de cette préparation?
Les grandes lignes, alors je pense que j'ai pas été la plus organisée du monde, enfin peut-être trop organisée d'ailleurs, enfin je ne sais pas, c'est un peu compliqué, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que je savais où je voulais aller, donc je voulais partir en Asie. Ouais, Parce qu'un tour du monde c'était hors budget pour moi. d'accord. Donc je voulais partir en Asie, parce que pas cher, et puis que bon, voilà, c'était une région qui m'attirait. Et comme je savais pas trop comment m'organiser, et puis que j'étais jamais partie aussi loin et aussi longtemps toute seule, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tous les guides de la planète des pays Ok. et je me suis organisée comme ça. Alors aujourd'hui, si je devais le refaire, je le ferais pas comme ça. Je Ouais. n'achèterais pas tous les guides de la planète. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait pour cette première fois et que ça m'a permis d'organiser mes circuits, d'arriver à schématiser un peu ce que je voulais faire, ce que je voulais voir, Ouais. et combien ça me coûterait, comment je pouvais me déplacer, quel était le budget à prévoir, voilà quoi, les visas éventuellement, voilà, ce genre de choses quoi. Et t'as acheté combien de guides du coup? Oh, bah du coup j'ai acheté, il y en avait combien? Je crois que j'ai dû en acheter 9 ou 10, je crois un truc comme ça, parce que du coup Ok. j'avais aussi acheté celui des Philippines et finalement les Philippines je l'ai fait lors d'un voyage ultérieur quoi, je l'ai pas fait pendant le tour D'accord. d'Asie. C'est bien, t'as enrichi Lonely Planet, c'est sympa pour eux. Ah ouais, bah alors là c'est clair que Ok, donc ouais. tu t'es préparé principalement grâce à ces bouquins alors. Ouais. Et bon après internet aussi, voilà, je me suis aussi renseignée sur internet Ouais, et puis en allant fureter aussi sur des blogs de voyage, voilà, ce genre de choses quoi. d'accord. Ok. Mais c'était principalement avec les guides de voyage, ouais. Ok. Et du coup, t'es arrivé à définir. Est-ce que tu savais combien de temps tu voulais partir avant de partir? Bah en fait, je décidais de partir dans le cadre d'un congé sabbatique. Donc Ok. de toute façon, mon temps était limité, Ok. puisque le congé sabbatique, c'est 6 mois minimum, 11 mois maximum. D'accord. Et après, il fallait que je calcule en fait par rapport aussi au budget que moi j'étais capable d'engranger, enfin d'économiser, enfin mettre à ma disposition pour pouvoir partir. Donc en fait, en gros, j'avais calculé que j'étais capable de mettre tant d'argent pendant les 8 mois de préparation de mon voyage, Mhm. si je décidais de partir fin mars. C'est fin mars qui correspond globalement à la bonne saison pour pas que je me retrouve avec la saison des pluies à un moment donné dans mon voyage, quoi. Ok. Donc voilà. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai su, en fait, je savais combien d'argent je pouvais mettre de côté Mhm. et quelle était, du coup, après, moi, mon organisation pendant le voyage, quoi. Et si c'est pas indiscret, du coup, c'était quoi ton budget, ton budget prévu pour Hum, le voyage et le budget que tu as dépensé au final, après coup? Mon budget mon budget prévu pour le voyage, c'était à peu près tout compris 10 000 euros. D'accord, 10 000 euros, ok. Tout, com- Tout compris, c'est-à-dire mes impôts que je paye encore en France, enfin vraiment les vaccins, les visas, les billets d'avion et Mhm. plus 10% en cas de galère. D'accord, Et au final, j'ai dépensé, j'ai dépensé, je crois à peu près 13 000 euros. d'accord. 13 000 euros, un truc comme ça. Ouais, j'ai un peu dépassé parce que sur la fin, j'étais un peu fatiguée du côté hyper route et du coup, j'ai fait beaucoup de restos et plutôt que de faire du street food. D'accord, Et j'ai eu du mal aussi à trouver des guest house et des hôtels dans les budgets qui étaient annoncés au départ par Lonely Planet. d'accord. Ok, donc un petit Voilà. dépassement. Ouais, petit dépassement. D'accord. Avant de partir, du coup, avant de faire ces 8 mois en Asie, est-ce que t'avais des peurs avant de partir, des trucs qui te disaient, oh merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou des trucs sur lesquels vraiment t'étais incertaine? Ah non, 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 moi je suis partie la trouille au ventre, c'est-à-dire qu'à à l'aéroport, je pleurais comme une madeleine, persuadée que de toute façon, je reverrais jamais ma famille et mes amis, que j'allais me faire trucider au bout de 15 jours, Ah ouais? enfin, ah ouais, non, non, mais moi je suis partie hyper angoissée, enfin persuadée que je partais au milieu de nulle part, enfin voilà quoi, et en fait pas du tout, enfin je veux dire, moi j'avais aucune connaissance de l'Asie, enfin je savais rien Ouais, sur ce continent, et moi je pensais que du coup c'était touristiquement pas très développé, enfin voilà, que du coup que je trouverais pas toutes les infrastructures modernes qu'on peut trouver en Europe, alors qu'en fait pas du tout, c'est complètement ridicule. Mais du coup je m'en suis aperçue dès que je suis arrivée en Inde, en fait,
je me suis tout de suite rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque et d'être angoissée à ce point-là en partant, quoi. D'accord. Donc, t'avais quoi, cette angoisse du danger ou c'est, enfin, Ou- Ouais, oui, il y avait cette angoisse du danger, de me dire, ouais, enfin, qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Est-ce que je vais réussir à communiquer avec les gens? ouais, Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que je vais pas faire de mauvaises rencontres? Est-ce que je vais pas tomber malade? Est-ce que je vais pas avoir un accident de car? Parce que ça, on en entend tout le temps, des accidents de car, de train qui déraille, voilà, ce genre de trucs, ouais. C'était plus des craintes liées au danger, à ma sécurité, ouais. et donc, du coup, t'es partie toute seule, hein, c'est ça, ouais, 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 je suis partie ouais, toute seule, ouais, ouais, je suis ok. partie toute seule. Et ça, le fait de Ouais. partir seule, du coup, c'est un truc que t'as bien géré ou t'avais. J'avais des peurs qui étaient liées à ça, mais alors toujours par rapport à ma sécurité, pas D'accord, par rapport au fait d'être seule en voyage. ok, Ouais, c'était plus lié à ma sécurité, mais après, je voulais vraiment voyager seule. Enfin, c'était quelque chose qui pour moi était indispensable en fait. Enfin, j'aurais pas voulu faire ce voyage avec un ami ou quelqu'un d'autre en fait. Enfin, pour moi, il fallait que ce voyage il se fasse seul, quoi. d'accord, ok. Mm. Ça marche. Donc, du coup, juste question pratique, donc t'as quoi? T'as quitté ton appart, t'as fait un congé sabbatique, il y a eu d'autres trucs comme ça que t'as fait avant de partir? Non, congé sabbatique. Du coup, je suis allée squatter chez des potes pendant les 8 mois de préparation de mon voyage. D'accord, Donc, je suis allée d'un appartement à un autre chez des potes, donc ils m'hébergeaient pour que je puisse économiser suffisamment d'argent pour pouvoir partir. Donc voilà. Mm. d'accord, Ouais, ok. donc j'avais des super potes. Ouais. Bah, intelligent, une bonne méthode. Ouais, ouais. Pour ceux qui écoutent et qui n'arrivent pas à mettre beaucoup d'argent de côté, bah, allez aller dormir chez les potes Ouais. sur les canapes. Et du coup, en 8 mois, donc, qu'est-ce que tu as fait comme pays? T'es allé voir quoi en Asie? Alors, j'ai commencé par l'Inde. Ouais. Donc j'ai fait une espèce d'escargot. Donc j'ai fait l'Inde, Birmanie, Thaïlande, Mhm. Malaisie, Sumatra, donc Indonésie. Mais je suis restée que sur Sumatra. Ensuite, j'ai fait la Chine, Vietnam, Cambodge et Laos. Voilà, donc ça a fait d'espèce de petit escargot un peu bizarre, là, voilà. Ok. Voilà. Après, pendant ce voyage, sur tous les pays que j'ai fait, j'ai suivi les routes touristiques. Voilà, donc j'ai fait du backpacking, mais vraiment en mode touriste, quoi. Je suis pas trop sortie des sentiers battus. Ouais. Je l'ai fait un petit peu de temps en temps, mais comme c'était mon premier voyage toute seule, voilà, je savais pas trop quelles étaient mes possibilités. Enfin, puis on rencontre plein de gens qui ont toujours des informations plus ou moins contradictoires pendant les voyages, donc on sait jamais trop. Et du coup, je me suis dit bon, je vais rester sur mon plan initial. Et puis c'était ces routes touristiques. Enfin voilà, c'est des choses qu'on a envie de faire et qu'on a envie de voir. Enfin, je veux dire, moi, le Taj Mahal, Ouais. je me vois pas faire le nord de l'Inde et de pas aller voir le Taj Mahal. Enfin, pour moi, ce serait comme aller en Égypte et pas voir les pyramides. Enfin, moi, ça me paraît Ouais. tellement inconcevable que du coup, voilà, donc j'ai fait vraiment les trucs touristiques. Mais bon, après, de temps en temps, j'ai un peu vadrouillé à ma sauce, quoi. Mm. D'accord. Ok. Et du coup, ouais, du coup, t'as fait beaucoup de pays en 8 mois là. Enfin, t'en as fait quoi, 8, 9? J'ai fait quasi. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, j'avais calculé à peu près un mois par pays, 3 semaines à un mois par pays, ouais. D'accord. Ok. Ouais, ouais. Ouais, ça fait pas mal, Mm. hein. Ouais, ouais, c'est bien. Enfin, c'est long et en même temps c'est court. Enfin voilà, on a toujours un peu cette impression que on aurait voulu faire plus, voir plus, mais que bon bah voilà, il y a un moment donné, il faut aussi, il y a autre chose qui nous attend, quoi. Donc on bouge, quoi. Ouais. Et c'est quoi durant ces mois? Mm. Quelles ont été tes plus belles expériences? Que ce soit des expériences soit humaines, soit des endroits, ou soit des choses que tu as vues, enfin, que tu as vraiment appréciées durant ce voyage-là. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, la Birmanie m'a beaucoup marqué. Ouais, Vraiment par l'accueil des populations. Enfin, comme c'est un pays qui est encore pas trop défiguré entre guillemets par le tourisme. Tout est très simple en fait. Les gens sont très accueillants et ça c'est vraiment très agréable et très appréciable. Voilà. ouais. Gros contraste du coup avec la Thaïlande qui est très touristique. Qu'est-ce qui m'a marqué? La Malaisie, j'ai fait un stage de 10 jours de méditation en Malaisie. Ça a été un gros tournant de mon voyage. Ah, c'est le. Comment ça s'appelle ce stage-là? C'est un truc connu.
Vipassana. Ah Ouais, oui, c'est ça, Vipassana, ouais. c'est un stage Vipassana, ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, en gros, ah bah, vas-y, tu peux expliquer parce que moi je l'ai pas fait, toi tu l'as fait, donc si tu veux. Bah en fait, Vipassana, c'est une méthode de méditation qui est basée sur l'éveil de soi. Donc en fait, on va se concentrer sur les aspects objectifs et réels en fait de notre existence et de ce qui nous entoure. En fait, on a toujours un peu tendance dans la vie à interpréter des situations, à se dire que si telle chose arrive ou que si telle personne s'adresse à nous d'une certaine manière, c'est parce que il y a quelque chose derrière en fait. Mhm. Et du coup, cette méditation-là, elle nous apprend à voir les choses avec objectivité et à se dire que ben, peut-être que toi, tu perçois les choses de cette manière-là, mais peut-être que la personne en face de toi perçoit la même chose en fait. Et du coup, c'est juste une incompréhension à un moment donné. Ouais. Je résume, hein, voilà. Et du coup, c'est une méthode de méditation qui t'oblige à te concentrer sur ce que tu ressens dans ton corps. Donc on a tous des sensations, donc ça nous oblige à nous concentrer. Et, voilà. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que pendant 10 jours, tu ne parles pas, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Et donc, en plus de ça, donc pour rester vraiment très concentré sur tout cette sensation, pendant 10 jours, on doit garder le silence absolu. On commence à méditer très tôt le matin, donc on se lève à 4h30, 4h30 du matin. Mhm. Et on médite en fait toute la journée, voilà, donc quasiment 9 heures, donc il y a des pauses, bien évidemment. Et donc on médite toute la journée. Et puis à la fin de la journée, on a un petit DVD avec le maître spirituel qui nous fait part voilà, de ses enseignements et voilà, qui nous raconte un peu tout ça. Et c'est vraiment super. Enfin, moi, ça a été vraiment hyper dur physiquement et psychologiquement. Ouais. Parce que du coup, on fait un gros travail sur soi, mais au final, on en ressort vraiment, on se sent beaucoup mieux et moi, vraiment, ça a été une super expérience qui m'a vraiment beaucoup aidé et qui m'a beaucoup marqué, quoi. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a déplu dans ce voyage-là? Un pays, une expérience, quelque chose que. Ah, la Thaïlande. La Thaïlande, ça a été c'est la pire expérience de tout mon voyage. Ah ouais? Pourquoi? Ça a été, ouais, ouais, parce que j'avais beaucoup d'attentes sur la Thaïlande, je pense déjà, Ouais. qui n'ont pas du tout été du coup été assouvies. Enfin voilà. Et en fait, j'ai été confrontée. Enfin après, j'ai peut-être pas eu de bol, hein, j'en sais rien, mais euh, je, j'ai été confrontée en fait à des gens hyper désagréables. Donc Ouais. du coup, j'ai passé 3 semaines à me faire envoyer bouler de partout. Pendant 3 semaines, les gens étaient odieux avec moi. Ouais. Et donc je pense qu'on s'est pas compris. Mais du coup, moi, je savais pas quoi faire pour essayer de rectifier le tir. Et du coup, non, je me suis fait envoyer chier. Moi, il y a des gens, enfin des hommes dans la rue, des Thaïlandais à qui je parlais et qui d'un coup me tournaient le dos et partaient, quoi. Enfin, Ok. des trucs comme ça, quoi, des trucs horribles, quoi. Enfin, un truc que tu vis comme ça et ça a été vachement dur parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Surtout que tout le monde m'avait dit tellement de bien sur la Thaïlande que Mhm. ça a été vraiment une grosse claque et je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Ouais. Bah, moi, Donc la Thaïlande, ouais, non, je ok. Bon, j'ai pas adhéré. j'ai Mm. pas eu une super expérience en Thaïlande aussi, mais bon, après, ça, je pense que ça Ouais, dépend toujours, hein, d'où est-ce que t'es, avec qui t'es, et voilà. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui aiment beaucoup oui, la ça Thaïlande, joue donc, beaucoup, c'est vrai. Ouais. ouais. Comme par exemple, il y a des gens qui me disent qu'ils Ouais. détestent le Vietnam. Moi, j'y suis depuis un mois et demi et Ah j'adore. ouais, C'est juste qu'ils ouais, sont pas allés au bon endroit, peut-être, et ils sont tombés sur les mauvaises personnes, du coup, ils ont une mauvaise expérience, alors que moi, j'ai une ouais, ouais, bien expérience sûr. Ouais. opposée, donc Mm. c'est vrai que c'est toujours compliqué. Ouais. Mm. Et si aujourd'hui, tu devais retourner dans l'un des 8 ou 9 pays là que tu as fait il y a quelques années, Ouais. il y en a un vers Mm. lequel tu te tourneras aujourd'hui là? Ah, tous hormis la Thaïlande, mais non, non, vraiment tous. Enfin, même l'Inde, qui a été une expérience très très dure en tant que femme. Enfin voilà, ça a vraiment été très dur psychologiquement. Je voudrais y retourner parce qu'en fait, avec le recul, j'ai mieux compris l'Inde et son fonctionnement. Ouais, Et du coup, je voudrais y retourner pour pouvoir mieux en profiter parce que l'Inde, je trouve que j'ai mal abordé le pays. C'était le premier pays, donc du coup, voilà, je l'ai mal abordé
et je le regrette et je voudrais y retourner pour pouvoir mieux l'appréhender. Mais Sumatra, je voudrais y retourner, c'est magnifique. La Malaisie, c'est pareil. La Chine, n'en parlons même pas. La Chine, j'en ai vu qu'un tout petit bout et j'ai trouvé ça tellement magnifique. La Chine, ça a vraiment été mon coup de cœur du voyage et j'ai vraiment envie d'y retourner. Enfin, c'est un pays qui est tellement beau et les gens, ils ont été tellement gentils avec moi que j'ai vraiment envie d'y retourner, quoi. T'étais allé où en Chine? J'avais commencé à Pékin et puis après j'avais poursuivi en suivant en fait la frontière de la Mongolie intérieure, donc vraiment le nord, donc tout droit. Donc après j'étais passé par Qingyao, Xi'an, Lanzhou et après j'étais descendu jusqu'à Lhasa. Et après j'étais remonté à Lanzhou et après j'avais redescendu le Sichuan et le Yunnan en bus, enfin en m'arrêtant voilà en étape pour après aller au Vietnam, quoi. D'accord, ah, t'as fait Donc quand même t'as fait du chemin en Chine. ouais, j'ai fait du chemin, mais en fait, ça a duré 2 mois, mais à la base, je devais faire beaucoup plus que ça. Et en fait, je me suis complètement retrouvée bloquée, entre guillemets, enfin, par la lenteur des transports, enfin, des bus surtout qui, sur les petites routes qui, du coup, en fait, sont pas hyper bien organisés. Et en fait, ils ont des départs à 8 heures le matin, quoi. Donc, en fait, quand tu prends ton bus le matin à 8 heures et que tu dois changer, bah, après, il faut que tu attendes le lendemain, quoi. Donc, voilà. Pas de bol. Donc, du coup, pour faire 500 km, tu mets 3 jours. Donc, voilà. Ouais, les correspondances, c'est pas un truc qui connaissent encore. Ouais, non, là, en tout cas, là, sur cette portion-là, ouais, les correspondances, ça n'avait pas été hyper bien étudié, quoi. Mais bon, ça arrive. Ouais, bon, faut faire avec, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait partie du plaisir du voyage. Ouais. Et du coup, après ces 8 mois, tu t'es senti comment? Je veux dire, est-ce que t'as ressenti genre des choses qui ont changé en toi, une nouvelle façon de penser ou une certaine évolution ou pas? Ouais, complètement. Ouais. En fait, pendant le voyage, j'ai beaucoup réfléchi, enfin, à plein de choses. Enfin, moi, ma vie, mon rôle au sein de la société. Enfin, voilà, on a des réflexions un peu comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai des réflexions un peu comme ça. Quand je voyage, je prends un peu le temps de me poser, de réfléchir et du coup, oui, j'ai réfléchi à mon rôle dans ma vie. Enfin, voilà, et des gens qui gravitent autour de moi. Ouais. Et puis je me suis rendu compte en fait que j'avais besoin de faire quelque chose, d'être plus impliquée en fait dans cette société-là, Mhm. d'être plus acteur en fait et un peu moins passive sur certaines choses, notamment sur effectivement la protection de l'environnement, qui sont des choses auxquelles je tiens, ou sur les droits de l'homme ou ce genre de choses. Et en fait, ouais, il y a eu un moment donné, en fait, j'ai eu un déclic et je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire quelque chose qui avait du sens, quelque chose d'utile en fait dans la société. Mhm. Et c'est quelque chose que j'arrivais pas à trouver en fait dans mon travail dans les assurances. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà. Même si ça a son utilité, mais pour moi, c'était pas là-dedans que je m'épanouissais et c'était pas comme ça que moi j'envisageais mettre ma pierre à l'édifice en fait Mhm. pour améliorer la société et les choses autour de moi, quoi. D'accord. Donc tout ça, voilà, ouais, j'ai pas mal réfléchi là-dessus pendant mon voyage, ouais. Mm. D'accord. Et du coup, quand t'es revenu, tu as retrouvé ce Et du coup, travail-là? quand je suis revenue, voilà, donc fin de mon congé sabbatique, je rentre en France, je retrouve mon petit bureau. Donc après 8 mois de liberté totale, de pur bonheur, parce qu'il y a ça aussi, enfin il y a la conception de moi, ma relation vis-à-vis de la société, mais il y a aussi moi ma relation vis-à-vis de moi, c'est-à-dire que pendant 8 mois, moi j'ai vécu un bonheur total et quasi parfait, Ouais. où je vivais dans ma bulle, je faisais que des choses qui me plaisaient et qui me rendaient heureuse. Alors tout n'a pas été parfait pendant ces 8 mois, c'est évident, mais pour moi, enfin, c'était génial. Enfin, moi, j'étais hyper heureuse pendant tout ce temps-là, quoi. Ouais. Et du coup, de rentrer et d'être à nouveau soumise à des contraintes de travail et en plus d'un travail dans lequel je ne m'épanouis pas, ça a été très très dur. Et j'ai vraiment, de retourner travailler, ça a été vraiment terrible parce que, bon, pas parce que retourner travailler, mais parce que retourner faire ce travail-là. Et j'ai mis un temps fou avant d'arriver à
à me ressentir bien chez moi, quoi. Ouais. Bien dans mon pays, bien en adéquation avec les gens qui m'entourent, à être sur la même longueur d'onde, voilà, à retrouver un peu ce sentiment de refaire partie d'un tout, quoi. Ça a mis combien de temps à peu près Parce que ça? je me suis, j'ai mis, mon Dieu, mais j'ai vraiment mis beaucoup trop de temps. Moi, j'ai mis carrément 1 an, je crois, avant de me sentir bien à nouveau dans mon pays, quoi. D'accord, Avant de me sentir bien à nouveau en France. donc pendant un an, t'étais pas bien, quoi. Ouais, pendant 1 an, j'étais pas bien. Je me sentais pas du tout en phase avec les gens qui m'entouraient. Je me sentais pas du tout comprise. Je sentais qu'on n'était pas du tout dans les mêmes expectatives en fait vis-à-vis de la vie. Ouais. Parce que moi, ma vision de la vie avait changé, c'est-à-dire que je me suis rendu compte pendant mon voyage qu'effectivement, en fait, on n'était pas une succession d'individus, qu'en fait, on était un grand ensemble. On est un grand tout et que en fait, on devrait tous arriver à réaliser ça et si on arrivait à le comprendre, on vivrait tous beaucoup mieux tous ensemble en fait. Mhm. Et quand je suis rentrée en France, je me suis du coup confrontée en plus à la grisaille parisienne, au froid, aux Parisiens qui sont pas toujours forcément hyper accueillants. Moi, c'est des choses que j'avais jamais vues avant, en fait, parce que j'ai grandi à Paris, donc pour moi, c'était pas, ça faisait partie du paysage. Mais en fait, c'est quand je suis rentrée que j'avais rendu compte, en fait, je me suis rendu compte de la violence, de l'attitude des gens Ouais. dans le métro, qui du coup, on se met à leur place. Peut-être que eux aussi, ils ont pas très envie d'aller faire un travail dans lequel ils s'épanouissent pas, donc du coup, ouais, ils sont pas très souriants, quoi. Ouais. Du coup, c'est un peu dur. Enfin voilà, tu prends un peu tout ça et ouais, c'est dur quoi, c'est dur. Donc j'ai mis 1 an à digérer ça et à prendre du recul et à me sentir bien chez moi quoi. D'accord. Et du coup, tu as fait Mm. une sorte de virage, on va dire, au niveau professionnel à un moment. Du coup, tu t'as senti que tu voulais changer de filière, non? C'est ça? C'est ça. Alors en fait, quand je suis rentrée, donc j'ai repris le boulot. Bon, je sentais bien que ça me correspondait plus trop. Ouais. Je voulais partir à l'international, donc je voulais partir à l'étranger, mais bon, je sentais que mon niveau d'anglais était pas top top. Du coup, bon, je me suis dit que j'allais juste changer de boîte, rester dans les assurances, mais changer de boîte. Ok. Donc, je suis partie dans une boîte un peu plus grosse, donc là, une multinationale. Donc là, ça a été l'erreur de chez erreur. C'est-à-dire que je suis partie d'une petite boîte où on était 300 pour arriver dans une énorme multinationale à la défense. D'accord. Là, ça a été horrible. Déjà, la défense, c'est, je crois, le pire endroit qu'on puisse trouver en Île-de-France. Ouais. Et puis le côté hyper costard, on est tous habillés pareil. Enfin ça a été vraiment dur quoi. Et c'est là où vraiment j'ai senti que c'était pas bon, enfin qu'il y avait vraiment un truc qui allait pas du tout quoi. Ouais. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit bon allez là maintenant il faut vraiment que j'arrive à trouver ce petit truc, ce métier qui va faire que je serai contente de me lever le matin et de faire ce métier où j'ai encore 30 ans à bosser en fait, enfin voire même plus. Ouais. Mais j'ai envie pendant ces 30 prochaines années de me lever, d'être contente de me lever et de me dire je fais quelque chose d'utile et je fais quelque chose qui correspond à mes valeurs et qui me correspond vraiment, enfin voilà, qui a du sens quoi. Mhm. Et du coup j'ai cherché, je réfléchissais à plein de choses. Je savais ce que je voulais pas, je savais ce que je voulais, mais c'était pas très clair. Et puis en fait, l'été dernier, là, juste avant l'été dernier, j'ai fini par trouver cette formation en protection de la nature et je me suis dit que c'était ça, quoi. C'était ça qu'il fallait que je fasse et voilà, je me suis lancée. Donc ça a mis combien de temps entre ton retour de voyage et cette décision Et de changer ouais, ça a mis un peu plus de 2 ans, ouais, D'accord. ouais, un peu plus de 2 ans, ouais, Ouais, donc ouais, ouais. t'es pas rentré, t'as pas eu le déclic, quoi. Tu t'es dit, ok, ah, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Ça a pris, il y a un processus. En fait, j'ai eu le déclic de savoir qu'il fallait que je change ma vie, la vie que je voulais pas retourner à ma vie d'avant. Ouais. Ça, je le savais. Je savais que cette vie-là, elle était plus faite pour moi. Par contre, je ne savais pas comment. J'avais pas encore réussi à saisir comment est-ce que je pouvais changer ce truc-là. Donc, il y avait effectivement le fait de déménager, éventuellement de changer de ville ou bon, il y avait ces choses-là, mais c'était très flou. Et je pense que c'est vraiment en faisant quelque chose qui a du sens et qui est utile. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses.
qu'on arrive à s'épanouir dans notre quotidien, quoi. Mhm. D'accord. Donc ça a été un processus un peu long, effectivement, avant de savoir qu'est-ce que je voulais faire. Mais je D'accord. savais que dès que je suis rentrée, en fait, je savais que je voulais changer ma vie, mais je savais pas comment. D'accord, ok. Et du Mm. coup, maintenant, tu te sens comment? Parce que tu es en train de faire des études justement pour bosser dans cette branche-là. Ouais. Et comment ça se Eh passe? ben, oui. Eh ben, ça se passe. Je suis la plus heureuse du monde. Ok. Voilà, je gère mon temps. Enfin, je gère mon temps, ouais, en bossant. Donc voilà, le matin, je me lève, je fais ma petite vie, je bosse, quoi. Enfin voilà, je révise. Donc c'est dur parce que je retourne sur les bancs de l'école. Donc c'est une formation qui est à distance, hein. Donc Ouais. je retourne sur les bancs de l'école, donc sans avoir un prof pour m'expliquer le pourquoi du comment, sur des matières que j'ai pas étudiées depuis très longtemps, une Ouais. bonne vingtaine d'années. Du coup, voilà, c'est un peu difficile dans ce sens-là, mais je sais que la finalité, en fait, voilà, elle est positive, donc du coup, je m'accroche et aujourd'hui, je me consacre entièrement à ma formation et je suis très contente. Enfin, Ok. voilà, vraiment, je suis très heureuse de la vie que je mène aujourd'hui, quoi. Ok. Oh, c'est bien, c'est le principal. Ouais, tout à fait. Comme je dis toujours, le principal c'est être heureux, peu importe ce que tu fais. Si tu es heureux dans ce que tu fais, c'est le principal, quoi. Exactement, ouais, ouais, Ouais. tout à fait, ouais. Et du coup, pour tous ceux, parce que je sais qu'il y en a plein et je reçois plein d'emails de gens qui me disent qu'ils aimeraient faire un break justement dans leur travail, qu'ils aimeraient partir Ouais, peut-être 6 mois, partir un an, parce qu'ils disent voilà, j'aimerais bien ouais, voir. Généralement, ça se passe quand tu as travaillé quelques années, tu vois, entre 28 et ouais, 32 ans, tu as un ouais, peu genre ouais, cette envie de dire ah, j'aimerais bien faire autre chose que travailler, donc un petit peu comme toi. ouais. Est-ce que tu as des conseils pour ces personnes-là qui aimeraient prendre un break mais qui savent pas trop comment s'y prendre ou par où commencer ou enfin toi? Alors moi, le seul conseil que je peux vraiment leur donner, ce serait d'oublier, enfin de faire abstraction de toutes leurs angoisses et de toutes leurs peurs, parce qu'en fait, ce qui nous bloque dans tous ces projets-là, c'est la peur. C'est la peur de pas y arriver, c'est la peur de l'inconnu, enfin voilà, de ce qui va se passer après. Et toutes ces choses-là, en fait, elles nous paralysent complètement dans notre envie d'avancer ou de réaliser certains projets, quoi. Ouais, Comme des gens qui ont envie de monter leur boîte et qui le font pas parce qu'ils ont trop peur de se dire mais si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce qui va se passer de tout cet argent que j'aurais investi là-dedans. Enfin voilà. Donc non, moi le seul conseil que je peux leur donner, c'est de passer au-dessus de ces peurs-là, parce qu'en fait, une fois qu'on est passé au-dessus et qu'on l'a fait, enfin qu'on est sur place, en fait, on se rend compte à quel point en fait tout était hyper facile au départ et que c'est juste nous qui nous sommes mis des barrières inutilement, quoi. ouais, Moi, quand je suis arrivée en Asie, quand j'avais réuni tout l'argent et que je suis arrivée en Asie et que je suis arrivée au terme de mon voyage, je me suis dit mais c'était tellement simple, hein, tellement simple. Et pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Enfin, je ouais, veux dire, toutes ces excuses qu'on se trouve pendant des années pour pas faire des choses, c'est ridicule. Et après, on finit avec des regrets et c'est dommage, quoi. Donc, tous ces gens qui ont envie de faire un break dans leur carrière, et quand on a 3 ans d'ancienneté ou quand on a cumulé 3 ans de vie active. Même en CDD, on a le droit de faire une demande de congé sabbatique. ouais, L'employeur peut refuser ou éventuellement décaler la date de départ. Voilà. Mais globalement, en France, il y a énormément de choses qui sont faites pour faciliter entre guillemets le bien-être des employés. Il faut juste se renseigner, quoi. ouais, Et le congé sabbatique, c'est une option et c'est une sécurité pour les gens qui ont peur de tout lâcher. Ce qui a été mon cas. Moi, j'ai eu peur de tout lâcher, de me dire, bon, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, j'ai préféré prendre un congé sabbatique. ouais, J'ai retrouvé mon boulot en rentrant et voilà. ouais. Donc, non, non, vraiment, il faut se lancer, quoi. Il faut se jeter à l'eau et puis après, c'est que du bonheur, hein. Donc, pas de regret, hein. Il n'y a Bah jamais de ouais. regret après, hein. Non mais faut essayer, hein. Mm, C'est comme je dis toujours, faut. Tu sais pas si ça va te plaire ou pas le voyage. Bon, généralement ça plaît aux gens, mais ça se trouve, il y a des gens auxquels ça convient pas, mais faut au moins essayer. mm, mm. Faut au moins essayer parce que si vous Oui, en. oui, bien sûr, oui, il faut au moins essayer, oui. Bien sûr, parce qu'après, on a des regrets et les regrets, ça sert à rien, quoi. Bah Moi, ouais, ça c'est une autre leçon que j'ai appris de mon voyage. C'est ouais, qu'aujourd'hui, dans ma vie, il y aura plus jamais de regrets.
Je veux plus qu'il y ait de regrets de quoi que ce soit, donc j'ai envie de faire un truc. Là, j'ai envie de me mettre à l'harmonica, je vais apprendre à jouer de l'harmonica, quoi. D'accord. Je vais pas attendre, voilà. Et du coup, voilà, faut pas avoir de regrets dans la vie. C'est un vrai exemple, l'harmonica, ou quoi? Oui, c'est un vrai exemple. D'accord. Non, c'est un vrai exemple. Bon, j'ai pas du tout l'oreille musicale, donc je pense que ça va être une catastrophe. Je pense que mes voisins vont pas être ravis du changement, mais bon. C'est pas grave. Ok, bah, tant pis pour eux. Voilà, tant pis pour eux. C'est mon bonheur qui compte. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce que tu aurais soit une autre leçon, soit un mot de la fin ou quelque chose d'autre qui lié à ça, ce voyage, cette reconversion, un truc que tu as envie de faire partager avant qu'on se quitte? Écoute, si on doit rester sur la note du voyage, moi je pense que le voyage c'est vraiment une expérience, des plus belles qu'on puisse avoir un jour dans sa vie. Ouais. Que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. On vit dans un monde qui est magnifique, qui est vraiment beau. Les beautés des paysages, on a des cultures qui sont très différentes et qui sont vraiment magnifiques et qui méritent vraiment d'être découvertes. Et je trouve ça vraiment dommage de pas vouloir aller à la rencontre de ces gens-là, parce que si on le faisait tous un petit peu, ne serait-ce qu'à notre échelle, on vivrait, je pense, dans un monde bien meilleur, et on serait tous beaucoup plus tolérants les uns envers les autres. Ouais. Voilà, mon mot de la fin. D'accord, ouais, je suis d'accord avec toi. Le voyage, on va dire, crée de la tolérance, on va dire, en nous. Ouais, Quoi. tout à fait, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Bon, super Vanessa, merci beaucoup à toi. Merci Mickaël. Et puis je crois que tu avais un voyage de prévu une fois que tu as fini tes études, donc peut-être que tu reviendras pour nous parler de ce voyage dans quelques années. Ouais, si j'arrive à mener à bien mon projet, ouais, avec plaisir. Comme tu l'as dit, pas de regret, donc tu le feras un jour. Si c'est pas dans 2 ans, ce sera peut-être dans 10. Oui, je le ferai, voilà. Si c'est pas juste après mon BTS, ce sera encore après, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de le faire, quoi. Ouais. Et pour les curieux, c'est un voyage à vélo dans des contrées lointaines. Voilà, exactement. Ça va falloir que je m'entraîne un peu avant quand même. Ouais, ça va le faire. Oui, ça va le faire. Bon, écoute, merci beaucoup et puis à bientôt alors. Merci Mickaël. Ouais, à bientôt. Ciao. Et voilà, l'interview avec Vanessa est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que peut-être ça va vous inspirer à franchir le pas si vous êtes en train de bosser, si vous rêvez de voyage. Vous avez vu que Vanessa a pu partir et donc vous pouvez le faire sans problème. Donc merci à elle d'avoir fait cette interview avec moi malgré les petits soucis techniques qu'on a eu. Merci à vous d'avoir écouté cette interview jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas que si vous aimez ce podcast et les interviews que je fais, vous pouvez me laisser une note et un avis sur iTunes sur l'URL traverserlafrontière.com/iTunes. Ça permettra à plus de gens de découvrir le podcast et d'inspirer encore plus de monde à aller partir voyager et vivre à l'étranger. Donc voilà, si vous le faites, merci beaucoup à vous. Et pour les autres, on se retrouve très très vite pour la prochaine interview. À bientôt, ciao.